Je n'avais pas prévu de troisième partie au projet Arduino de moniteur de porte de garage, mais la détection de la porte ne fonctionne plus. Alors, pourquoi ne pas en faire une vidéo? Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Comme je vous l'ai mentionné dans ma vidéo de mini plaquettes de mesure aux ultrasons, il y a eu une collision entre la languette de métal et l'optodétecteur permettant de détecter le statut ouvert de la porte de garage. Mais là, vous ne me suivez peut-être pas. Bien, je vous suggère de visionner les vidéos numéro 196 et 198, le projet Arduino de Vincent, soit un moniteur de porte de garage qui ferme automatiquement la porte si personne ne franchit le cadre de la porte durant 60 minutes. Je vous ai mis les liens vers ces deux vidéos dans la description juste ci-dessous. Bon, alors, je vous disais que la détection de porte ne fonctionne plus. La languette qui interrompt le faisceau lumineux est venue frapper l'optodétecteur. Trop de vibrations lorsque la porte de garage se déplace sur les rails. Et il faut donc repenser le système de détection de porte. C'est cette mini plaquette de mesure de distance par ultrason qui va m'aider. Lorsque la porte est relevée, sa paroi sera mesurée par la mini plaquette à une distance d'entre 30 et 60 cm du plafond. Lorsque la porte est rabaissée, ce sera la distance du plafond au plancher qui sera mesurée. Et en plus, l'implémentation sur Arduino, c'est très facile. Regardez maintenant comment je vais implémenter le tout. Alors voici le schéma du circuit d'origine que j'avais fait avec Vincent cet hiver. La partie supérieure est exactement la même qu'avant, c'est-à-dire on a deux transistors, un qui lie le passage des jambes, qui coupe donc le faisceau, parce qu'on sait qu'on reçoit des impulsions ici de la part de l'ouvre-porte de garage. À tous les 5 millisecondes, on voit des impulsions passer. Alors ces impulsions-là, moi je les détecte à travers un transistor qui va inverser le signal sur l'entrée des 10. Et s'il y a disparition des impulsions, je sais que quelqu'un vient de franchir le cadre de la porte de garage. Okay? Alors ça, c'est la partie détection du passage. Le côté activation de la porte de garage, ici au bout de 60 minutes, personne n'a activé le détecteur de passage, donc personne n'est passé dans le cadre de la porte. Je vais présumer que c'est le temps de fermer la porte de garage de façon automatique. Alors, à travers le transistor ici, j'enverrai une impulsion qui viendra court-circuiter ce point-ci, qui est un fil qui va jusqu'à la borne 3, bouton d'ouverture. Donc, en court-circuitant ces deux fils sur l'ouvre-porte de garage, on se trouve à activer la porte de garage. Alors, c'est comme ça que la porte de garage est fermée au bout de 90 minutes, ou 60 minutes, dépendamment du temps qu'on veut. Alors, cette partie-là, comme je vous mentionne, c'est exactement la même chose. Là où je fais le changement aujourd'hui, c'est que je vais enlever ce détecteur de porte ouverte, qui est en fait un optodétecteur, donc combiné d'une diode de DEL infrarouge et d'un détecteur infrarouge. Et puis, il y avait une plaquette métallique qui venait s'insérer entre les deux pour couper le passage de la lumière. Et lorsque la plaquette était présente, je savais que la porte de garage était ouverte. Donc, il fallait commencer à considérer le passage ici au détecteur et donc compter les fameuses 90 minutes ou 60 minutes. Alors ça, cette partie-là, elle s'en va. Et ce que j'ai maintenant, c'est la sonde de détection aux ultrasons, qui maintenant, elle était connectée sur le 5 volts et il y a deux signaux. J'avais 12 et 13 auparavant, mais j'ai réalisé que 13 était utilisé pour la DEL sur la plaquette Arduino Uno. Donc, j'ai réassigné les broches sur D8 et D9. Donc, trigger sur D9 et écho sur D8. Et cette plaquette, vous allez voir, je vais la monter sans un câblage, comme j'ai fait ici. Ici, c'est nécessaire qu'il y ait un câble, mais pas ici. Elle va être montée directement sur la plaquette. Alors, ça va simplifier le câblage. Alors, voilà, maintenant, on va voir l'implémentation physique. Alors, comme prévu, j'utilise ce shield qui vient se poser directement sur l'Arduino Uno et qui permet d'avoir accès à tous les contacts qui sont disponibles sur l'Arduino Uno. Sur le dessus, en plus, le gros avantage, c'est qu'il y a une zone
de prototypage où on peut faire toutes les connexions qu'on veut, ajouter des composants et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je prends pour ce montage. Et je vais bien sûr utiliser le détecteur aux ultrasons qui se vend à 1 $, là, que vous avez vu dans l'autre vidéo. Et par contre, j'ai redressé les broches. Je les ai mises, au lieu d'être à angle droit ou parallèle à la plaquette, si vous préférez, je les ai mises perpendiculaires à la plaquette. Je suis allé doucement avec des pinces à long nez et il n'y a pas eu de difficulté. Alors, le résultat final, bien, c'est ceci. Je lui ai posé un connecteur à 4 broches, ce qui va me permettre de venir connecter ça ici. Je vous le montre à l'instant. Et j'ai mis les 2 transistors, ici et ici, et les 2 résistances pour limiter les courants dans la base. Donc, il y a énormément d'espace sur la plaquette de disponible et je ne l'ai pas utilisé. Maintenant, de l'autre côté, bien, comme je fais souvent, j'ai utilisé du fil de montage en enroulement. C'est du fil numéro 30, en passant, de calibre 30 AWG, le calibre américain. C'est vraiment pas gros comme fil. On n'a pas besoin de plus gros que cela. C'est tout du petit signal. Il n'y a pas de gros courant dans ce montage. Donc, très facile à faire. Soudé point à point. On ne se casse pas la tête. Et, bien, pour installer, bien, tout ce que j'ai à faire, installer la sonde aux ultrasons, c'est de lui insérer, voilà, dans les contacts, comme ceci. Et de venir attacher ça ici, sur la plaquette Arduino Uno. Et le tour est joué. Voici l'ensemble final. Et c'est très solide, ça ne bougera pas avec le temps. La friction est assez grande dans le connecteur, il n'y a aucun problème. Et ça, bien, ça va être mis la tête en bas, comme cela. Ça va être mis au plafond directement. Ça va pointer vers le bas. Et la porte de garage vient se glisser en dessous, à environ 40 cm de ce détecteur. Donc, ça va être assez compact, pas de filage, pas de câblage pour la sonde, c'est ici. Tout ce qu'on aura, c'est un fil, un câble que j'ai préparé avec les signaux 1, 2 et 3 et bien sûr 3 cosses à l'autre bout pour venir s'installer sur l'ouvre-porte de garage. Alors ça sera évidemment pour envoyer le signal d'ouverture de porte et de détecter les impulsions du détecteur de passage. Et j'aurai aussi, bien sûr, pour alimenter l'ensemble, un câble USB de type B, type A, avec un adaptateur 5 volts USB pour alimenter le montage. Et ça va être assez facilement posé au plafond. Et j'utilise un coffret ici, un coffret de plastique qui se vend vraiment pas cher, là. Et j'ai découpé le pourtour pour que la plaque, le shield, puisse sortir, mais en même temps, le rebord du mini coffret là, va retenir l'ensemble en un seul morceau. Alors ça maintient tout ensemble à l'intérieur du coffret et je vais coller cette partie sur le plafond directement. Alors, c'est comme ça que ça va être fait. Ah, et je ne l'avais pas mentionné, mais j'ai aussi ajouté un bornier sur la plaquette en plus des 2 transistors là, pour pouvoir visser le câble à 3 fils qui va aller jusqu'à l'ouvre-porte de garage et pouvoir le déconnecter lorsque nécessaire. Alors, regardons au niveau du logiciel, vous allez voir, il n'y a pas grand changement. Alors, le code a été légèrement modifié par rapport à ce que vous aviez vu dans la vidéo numéro 2, 1 et 2. C'est que j'ai ajouté, bien sûr, la librairie HCSR04, donc pour la sonde ultrason. Donc, j'inclus cette librairie-là et j'initialise la fonction qui supporte cette sonde et j'assigne les broches 9 et 8, comme je vous ai montré dans le schéma, pour Trigger et Echo. Alors, j'ai ajouté une petite fonction et cette fonction-là s'appelle Verif présence porte, Verif presse porte. Et c'est une fonction booléenne. C'est donc dire que lorsque je vais appeler cette fonction, elle va répondre vrai ou faux. Alors, ce que je fais dans cette fonction, qui est quand même simple, c'est que je mesure la distance à partir de la commande, bien sûr, qu'on doit utiliser Distance Sensor, tel que montré dans la vidéo sur la sonde de mesure de distance aux ultrasons. Alors, c'est une seule commande qui nous retourne en centimètres
la distance. Alors, si cette distance-là est plus de 30 cm, mais moins de 60, ça correspond pas mal à la zone où la porte se trouve une fois qu'elle est relevée, en dessous de la sonde, donc entre 30 et 60 cm. Si ça c'est vrai, bien, la fonction va retourner vrai, true, sinon elle va retourner faux. Donc c'est simplement cela. Alors, dans le code, partout où je vérifiais où l'optodétecteur avait ou pas la présence de la porte, ben, j'ai simplement remplacé par la fonction verif presse porte. Alors ici c'est oui. Si c'est oui, c'est que la porte est relevée, est ouverte. Et si c'est non, ben, elle est fermée. Alors c'est les mêmes fonctions qu'avant. C'est juste une vérification qui est faite de façon différente pour savoir si la porte est ouverte finalement. Alors ici et ici, c'était les seuls deux endroits où il y avait vérification de l'ouverture de la porte. Alors c'est tout. Ça c'est la modification que j'ai faite au code. Et puis bien, voici l'implémentation dans le garage. Alors voilà, j'ai vissé l'Arduino au plafond. C'est son boîtier en fait que j'ai vissé au plafond. Et j'ai connecté le tout sur la prise du secteur et bien sûr sur l'ouvre-porte de garage aussi, sur les trois fils, le 1, 2 et 3 de l'ouvre-porte de garage. Et voici maintenant une démonstration qui vous montre. La porte est en train de s'ouvrir présentement. Et vous allez voir qu'il y a une DEL qui se met à clignoter lorsque l'unité détecte la présence. Si vous regardez à gauche de la sonde, vous voyez que ça clignote. Alors, c'est clair que présentement, il y a détection de la porte. C'est un délai de 10 secondes et la porte se referme parce que l'Arduino lui a donné la commande. Et vous voyez que ça ne clignote plus parce que la porte s'est éloignée. Et donc, l'Arduino retombe en mode veille en attente. Alors voilà, là c'est vrai, partie 3 de 3, c'est vrai que le projet maintenant est terminé. Je n'y toucherai plus, autrement que de reprogrammer bien sûr le délai à 1 heure plutôt que 10 secondes pour les fins de la démo. Hein. Et puis, bien, ça va rester au plafond comme c'est là. Et ça va faire le travail, car ça m'est encore arrivé dernièrement d'oublier la porte. Alors, c'est fiable, il n'y a pas de contact. Donc, à long terme, ça devrait bien se produire et je peux toujours vérifier par la DEL clignotante que le système fonctionne bien. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis ben, je vous dis à la prochaine!